prions pour que Patrick ce soir puisse nous amener ce que le Seigneur va lui transmettre. Je te demande de toucher Patrick, de le oindre, qu'il puisse nous apporter ta parole avec autorité et que ton onction puisse couler. Merci pour ce ministère de guérison que tu as donné, notamment en francophonie. Et je te demande que ce soir, tu puisses, par la puissance du Saint-Esprit, te manifester à travers lui et à travers tous ceux qui vont travailler avec lui ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Sois bienvenu. Amen. Merci. Alléluia. Vous êtes en forme? J'ai une bonne nouvelle, Jésus, il est vraiment en forme. Waouh. Et vous savez quoi, je suis pressé d'arriver à la fin. Parce que je sens le moteur qui est allumé là. Ça y est, c'est téléchargé. Je sens le feu. Écoutez, là, je sens l'amour de Dieu. Et quand je sens ça, je sais qu'il y a quelque chose qui va suivre. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va suivre. Moi, ce soir, je vais vous parler d'une personne. Vous savez de qui? Je vais vous parler de Jésus. Je vais vous parler de Jésus et bien sûr, on va parler de guérison. Mais pour moi, je ne limite pas la guérison à la guérison physique. Jésus est capable de te guérir dans ton corps, il est capable de te guérir dans ton âme, il est capable de te guérir dans ton esprit, il est capable de guérir dans ton couple, il est capable de guérir dans ta famille, il est capable de te guérir socialement, il est capable de te guérir professionnellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois en un plein salut. En un plein salut. Mais ce soir, avant qu'on passe à l'action, je vais vous dire pourquoi il le fait. La seule raison, la seule et unique, le Jésus que je connais, c'est pas un culturiste. Ça se dit culturiste en Suisse? Il n'est pas comme ça. Regardez comment je suis fort. Non, il est pas. Au cas où vous ne sauriez pas, je suis français, donc c'est pour ça que je bouge. Puis je suis même pas un vrai français, alors c'est pour ça que je bouge encore plus. Mais Jésus, il fait pas des guérisons pour montrer ses gros muscles. Il fait pas des guérisons pour montrer qu'il est puissant. La première motivation qu'il guérit, c'est parce qu'il nous aime. Amen. C'est la toute première. Et moi, ce soir, je veux commencer par parler de l'amour de Dieu. Il y en a, je suis sûr, c'est pas la première fois qu'ils vont m'entendre. Ils vont dire, il va encore parler de ça. J'ai donné ma vie pour parler de l'amour de Dieu. Et il n'y a pas 36 façons de parler de l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, il y en a, ils pensent, Dieu est saint, Dieu est grand. Pour moi, la plus grande révélation sur Dieu, elle est dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8. Dieu est amour. Amen. Et c'est pas un hasard si c'est l'apôtre Jean qui a eu cette révélation. Parce que celui-là dans la Bible, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. C'est celui qui avait peut-être le plus conscience de l'amour de Dieu. Et à la fin de sa vie, l'Église commençait déjà à avoir plein de sortes de déviations. Ils avaient perdu de vue le vrai but. Et il s'est senti obligé de rappeler, Dieu est amour. Et moi, ce soir, je veux parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui n'est pas juste un amour qui pleurniche, mais un amour qui pousse à l'action et qui fait des choses impossibles. Amen. Dieu est amour. C'est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Parce que l'amour a besoin d'un objet. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui marche dans la rue puis dit « Oh, c'est super, je suis amoureux !» Puis tu lui dis « T'es amoureux de qui ?»« Je sais pas. » Ça n'existe pas. L'amour a besoin d'un objet. Vous êtes d'accord? Si Dieu est amour, il avait besoin de nous créer pour pouvoir nous aimer. La raison de la création, c'est son amour. La raison qu'il veut nous récupérer pour lui, c'est son amour. La raison qu'il veut te guérir ce soir, c'est son amour. Il n'y a pas une autre raison. Dans Jean 17, Jésus il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu les aimes comme tu m'as aimé. » Puis 2-3 versets plus loin, il dit « Je te rends grâce de ce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que toi et moi, Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde. Non, écoute bien, ouvre grand les oreilles de Michael là, pour écouter ce que je suis en train de dire. Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Moi, je te pose juste une question. T'étais où avant la fondation du monde? T'étais dans le cœur de Dieu, t'étais dans les projets de Dieu, mais t'étais où? T'as eu le temps de quoi faire pour mériter son amour? T'as eu le temps de rien faire. Ça veut dire que quand Dieu a commencé à t'aimer, c'est pas à cause de ce que tu as fait. C'est à cause de qui tu étais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et la Bible nous dit, par les petits prophètes dans l'Ancien Testament, que Dieu veut traiter avec nous une alliance d'un amour éternel.
Ça veut dire un amour qui ne change pas. L'amour que Dieu a pour toi aujourd'hui, c'est exactement le même qu'il avait pour toi avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme avant la fondation du monde, il t'aime pas à cause de ce que tu fais ou de ce que tu n'as pas fait, il t'aime à cause de qui tu es. Amen. Moi, quand j'ai découvert ça, je dis waouh, tu m'aimes. J'ai pas besoin de faire quelque chose, j'ai juste à le recevoir. Tu m'aimes. Et je suis devenu fou. J'ai pété un plomb à l'intérieur. Pour moi, c'était la plus grande révélation de Dieu. Pendant des années, j'avais été un chrétien hyper légaliste, je voulais mériter son amour, je voulais mériter sa faveur, et d'un seul coup, j'ai découvert qu'il ne m'aimait pas à cause de ce que je faisais, mais à cause de qui j'étais. Wow! I feel good! Et franchement, c'est géant! Dieu m'aime! Oh, oh, oh! Dieu m'aime! J'en ai une meilleure! Dieu t'aime! Peut-être tu le sais pas, mais Dieu t'aime. Non, écoute, c'est la plus grande révélation. Et tu sais ce que ça a produit chez moi? D'un seul coup, ça a produit le repos, ça a produit la paix, et ça a fait pousser une foi naturelle. Dieu m'aime. Et puis parce qu'il m'aime, tu sais pas la meilleure? Je m'aime. Ben ouais. Et puis tu sais quoi? Parce que je m'aime, je suis capable d'aimer les autres, parce que la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils m'aiment. Mais s'ils m'aiment comme ils s'aiment eux-mêmes, je préfère pas qu'ils m'aiment. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Mais quand tu es touché par l'amour de Dieu, tu es capable d'aimer les autres. Et je ne parle pas d'un petit amour qui pleurniche. Je parle de l'amour même de Dieu qui est capable de faire bouger des montagnes. Amen. Dieu t'aime. Moi, des fois, il y a des gens, ils ne m'aiment pas, même parmi les chrétiens. Tant pis pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils loupent. Mais franchement, ceux qui m'aiment pas, il faut mieux qu'ils se repentent, quoi, parce qu'ils vont me supporter pour l'éternité, en plus je suis sauvé. Puis c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Ouais. Puis je suis content qu'il m'ait créé comme ça. Dieu m'aime. J'en ai une meilleure. Dieu t'aime. Non, écoute, peut-être il y en a ici qui ont été rejetés. Moi, j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs personnes qui souffraient de rejet. Il y a des fois, il y a un rejet réel, et des fois, il y a juste un rejet ressenti, mais qui n'avait pas de base réelle. N'empêche que le rejet est quand même là. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai une bonne nouvelle. Avant même que quelqu'un ait pu te rejeter sur terre, il y a déjà quelqu'un qui t'a aimé avant. Tu as été aimé avant la fondation du monde. Et moi, ma prière, c'est que ce soir, le Saint-Esprit puisse vraiment t'ouvrir les yeux sur ta vraie identité. Tu es aimé de toute éternité. Le Dieu qui est dans le ciel, c'est pas le Père Fouettard, il t'attend pas avec une trique. Est-ce que vous m'avez suivi? Il t'aime. Maintenant, bien sûr, Dieu est saint. Et on n'a pas 36 façons de s'approcher de lui. Il n'y a pas 36 chemins de s'approcher de lui. Mais je veux juste te dire, le Dieu qui t'attend, c'est un Dieu qui t'aime. Le Dieu qui veut te toucher ce soir, c'est un Dieu qui t'aime. Jésus, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Celui qui est au milieu de nous, il nous aime. Amen. Et moi, je passerai mon temps à prêcher sur l'amour. J'étais pas comme ça avant, hein. Avant, j'étais un apôtre de la haine. Je ne supportais pas l'amour. Quand on me parlait d'amour, ça m'irritait à l'intérieur. J'ai jamais été aimé. Quand on m'a parlé de l'amour de Dieu, je dis comment tu peux me parler d'un Dieu qui m'aime? Il y a personne qui m'aime sur terre, même moi je m'aime pas. Je supportais pas même le mot amour. Ma vie était complètement guidée par la haine et par la violence. Je veux juste te dire, je pensais que l'amour c'était juste pour les petites filles ou pour les faibles. J'ai découvert que l'amour était la plus grande puissance qui existe. J'étais un fidèle lieutenant de Satan. L'amour de Dieu m'a arraché des ténèbres. Est-ce que vous m'avez suivi? Il n'y a aucune chaîne qui peut résister à l'amour de Dieu. Aucune. Dieu t'aime. Maintenant, je veux juste faire un sondage. Je l'ai fait ce matin, mais là, on est un peu plus nombreux. Combien ont des enfants ici? Levez les mains. Vous qui avez des enfants, je vais vous poser une question. Combien parmi vous, si vous en aviez le pouvoir, vous colleriez une petite maladie incurable ou un cancer à votre enfant pour lui apprendre à vivre? S'il y en a un qui lève la main, j'y impose les mains. Bon, mon appel n'a pas trop de succès. Je vais en faire un deuxième. Combien parmi vous, parmi ceux qui ont des enfants, si vous aviez le pouvoir de guérir toute maladie,
vous laisseriez votre enfant souffrir de maladie? Je ne vais même pas vous féliciter, vous êtes juste des parents normaux. Amen, attendez pas le sucre, hein. Vous êtes juste des parents normaux, c'est tout à fait normal. Et puis, cette envie de bénir nos enfants, cette envie que nos enfants ne souffrent pas, c'est Dieu qui l'a créé dans nos vies. Mais je veux juste te dire une chose, Matthieu chapitre 7 verset 11, vous qui êtes des méchants parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux. Amen. Moi, le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, il a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Et il l'utilise. Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, il ne te colle pas un cancer pour t'apprendre à vivre. Le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, il en est parlé dans le livre des Actes au chapitre 10, versets 37 et 38. Voyez comment Dieu l'a oint, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Du temps de Jésus, la maladie venait directement ou indirectement des ténèbres et la solution venait de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand Jésus est venu, il n'a rien fait de son propre chef. Il a fait tout ce qu'il voyait le Père faire. Il a même dit, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui vit en moi, c'est celui qui m'a envoyé qui accomplit les œuvres. Jésus était une révélation de la volonté de Dieu. Regardez le temps qu'il passait à guérir les malades. Regardez le temps qu'il passait à chasser les démons. Regardez le temps qu'il passait à transformer les vies. Je ne vous prêche pas une religion. Est-ce que vous me suivez? Juste pour vous donner une petite idée, Jésus m'a saisi il y a 22 ans. À l'époque, j'avais 20 ans. Maintenant, vous savez mon âge. Hein, pas mal conservé quand même. Il y a 22 ans, j'étais chef de gang. J'étais dans les punks, j'étais drogué jusqu'à l'os, j'étais armé jusqu'aux dents. Ma vie, tous les jours, c'était l'urban guérilla, la guerre de gang, l'occulte. Je tournais à 2,5 g d'héroïne par jour, mélangé avec des amphétamines. À l'époque, on appelait ça être un motorhead. Tu n'avais même pas besoin de dormir, tu sentais pas les douleurs quand on me tapait. J'étais devenu une machine. J'avais plus aucun sentiment, j'étais complètement détruit à l'intérieur. Écoute bien ça, j'étais complètement détruit. J'ai été interné d'office, j'ai eu un placement d'office sur décision judiciaire, j'ai tiré 3 mois en cellule psychiatrique. L'armée m'a viré, plus personne voulait de moi. J'étais complètement détruit. Tu n'aurais pas parié un bouton de culotte sur ma vie. Non, je te le dis, le père, il a misé la vie de son fils sur moi. À l'époque, j'étais anti-religieux. Le t-shirt que je portais le plus, il y avait un Christ à l'envers avec une croix gammée derrière et il y avait marqué « Destroy ». J'étais anti-religieux. Maintenant que je suis pasteur, je suis encore plus anti-religieux. Je hais la religion d'une haine parfaite. Je ne supporte pas la religion. Est-ce que vous m'avez suivi? Je ne la supporte pas. Et vous savez pourquoi je ne la supporte pas? Parce que pour moi, elle agit comme un vaccin. On t'enfile un petit peu de Dieu pour t'immuniser contre le vrai Dieu. Une fois, j'étais dans la rue, j'étais en train de prêcher l'évangile, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, toutes les religions, c'est les mêmes, Bouddha, là, c'est pareil, toutes les religions, c'est la même chose. » Et moi, j'étais avec mon micro, je dis « Il a raison !» Puis là, c'est les chrétiens de chez nous, on se dit « Aïe, le pasteur, il a pété un plomb. » Je dis « Il a raison, toutes les religions, c'est la même chose. » C'est la même chose, chacun ses rites, chacun sa culture. En tout cas, chacun on se fait un petit chemin pour monter au ciel. La religion, c'est l'homme qui essaie de monter au niveau de Dieu. Par toutes sortes de rites. Dieu, il n'a jamais voulu ça. L'évangile, c'est pas l'homme qui monte au niveau de Dieu, c'est Dieu qui descend au niveau des hommes en la personne de Jésus. Pas pour établir une religion, mais pour établir une relation. Amen. Et je n'aime pas la religion. Même la religion évangélique, elle me sort par les trous de nez. Je la supporte pas. Je veux juste vous dire, même vous qui êtes évangélique, c'est pas parce que vous êtes membre d'une église évangélique que vous avez une relation avec Dieu. On a besoin d'avoir une relation vivante avec Dieu. Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas une croyance. On peut vivre quelque chose de fort à l'intérieur. Amen. Des fois, je suis calme, hein. Mais écoutez, j'ai tellement découvert quelque chose qui remplit ma vie, qui me donne la pêche, qui me fait voir des choses extraordinaires, des vies transformées, des enfants guéris, des paralytiques qui se lèvent, des sida qui disparaissent. Je ne peux pas me taire. Mais je sais une chose, c'est pas la religion qui produit ces choses-là. C'est mon Jésus. Et j'encouragerai jamais une religion. Par contre, j'encouragerai toujours une vie avec Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. Et écoute, Dieu t'aime.
Dieu t'aime. L'apôtre Jean, il a pu mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Je l'ai fait ce matin, mais je vais le refaire, j'aime bien le faire. Et il a entendu les battements du cœur de Jésus. Non, et si ce soir, on mettait notre tête sur la poitrine de Jésus? Imaginez, vous mettez votre tête sur ma poitrine. C'est la science-fiction, c'est réservé qu'à ma femme. Mais si vous le faisiez, vous entendriez ça. Quand je vois ma femme, ça fait... Mais si vous le mettiez, si vous arriviez à mettre votre tête sur la poitrine de Jésus, vous entendriez les battements de son cœur. Et vous savez ce que ça fait, les battements de son cœur? Ça fait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Écoute bien le battement du cœur de Jésus. « Je t'aime, je t'aime ». Chaque battement de cœur crie « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Chaque battement de cœur pulse le sang de Jésus qui vient te purifier. « Je t'aime. Je t'aime. » Peut-être ton péché t'a rendu comme le cramoisi, dit la Bible. Son sang te rend plus blanc que la neige. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Peut-être t'as eu une vie pourrie, peut-être t'es arrivé plein de bricoles, t'as été victime, t'as une vie que franchement personne ne voudrait la vivre à ta place. Écoute, il y a un cœur qui bat dans le ciel et il dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Peut-être t'es terrassé par la maladie. Tu t'es toujours demandé pourquoi Dieu avait permis ça. Le diable t'a menti sur l'amour de Dieu. Je te propose juste de mettre ton oreille sur le cœur de Jésus. Écoute son battement de cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Est-ce que vous m'avez suivi? Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment petit, puis tout maigre. Et j'étais l'aîné, j'avais pas de grand frère. Et comme j'étais petit et maigre et que je venais de Normandie, puis là-bas, c'est une culture vraiment macho, si t'es un gars, que t'es petit et t'es maigre, il faut mieux que t'apprennes à courir vite. Donc j'ai appris à courir vite. Mais une fois, mon sac était lourd. Et puis c'était juste avant les vacances. Et puis là, je prenais mon sac, il y avait tous les livres. Et d'un seul coup, il y en a deux plus grands que moi qui me regardent, ils font... Et je dis, aïe, je suis cuit. Je peux pas courir avec mon sac. Et si je laisse mon sac, ils vont prendre mon sac, ils vont tout le vider. Je suis cuit. Et d'un seul coup, une voiture est passée. Un gars qui venait, sûrement il sortait de prison là, avec la tête qu'il avait. Une vieille déesse avec plein de phares devant. Il étalait son bras là, un bras gros comme une cuisse avec plein de tatouages. Une tête de malabar. Il roulait tout doucement, fenêtre ouverte. Et là, je regarde lui, je regarde les deux qui viennent me casser la tête. Puis d'un seul coup, ping, une ampoule s'allumait. J'ai eu une idée. Puis je fais « Hey, salut! Oh, salut !» Mais le gars, je le connaissais pas. Et il me fait et il continue à rouler. Et là, je me tourne vers eux et dis « Vous avez vu, c'était mon grand frère !» Vous savez quoi? Ils m'ont porté mon sac. Eh, si t'as pas les bras, serre-toi de ta tête. Eh ben aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'inventer un grand frère. J'en ai un. Il a pas besoin de se faire des tatouages sur les biscottos pour montrer qu'il est costaud. Sur une parole, il a créé les cieux et la terre. Amen. La Bible dit dans Thessaloniciens, un souffle de sa bouche, il peut détruire le diable. Juste un souffle, il éternue, le diable à poil. Est-ce qu'on m'avait suivi? Non, écoutez, il n'y a même pas un rapport entre le bien et le mal. Jésus est largement au-dessus. On n'est pas dans une guéguerre, t'es pas un ballon de foot, un coup c'est l'équipe de Jésus qui gagne, un coup c'est l'équipe du diable. Non, Jésus est au-dessus. Et celui qui est au-dessus, il t'aime. Amen. Écoute le battement de son cœur. Je t'aime. Je t'aime. Moi, ce Jésus-là, c'est celui qui a transformé ma vie. Si ça fait 22 ans que je tiens dans sa bande, c'est uniquement parce que j'ai pu goûter quelque chose. Moi, j'ai été élevé dans la rue. Et quand tu viens de la rue, je veux juste te dire une chose, tu ne crois pas dans les légendes. Est-ce que tu me suis? Tu ne crois pas dans les légendes. On peut te dire plein de légendes, tu ne les crois pas. Tu as besoin de palper, tu as besoin de toucher toi-même. Si ça fait 22 ans que je le suis, c'est parce que j'ai pu toucher. Le Seigneur m'a reconstruit psychiquement, spirituellement, physiquement, au niveau de la famille, au niveau social. Maintenant, je suis marié, j'ai 3 enfants et franchement, j'ai une vie super. Et je ne la mérite pas. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il y a bientôt 1 an, j'ai pas le droit de dire le nom parce qu'en France, on a des lois qui sont assez sévères. Mais il y a un préfet d'une région en France, son fils a eu le cancer du sang, une leucémie foudroyante. Et j'ai été prié pour lui à l'hôpital.
Il était dans un semi-coma, il avait déjà eu, je crois, c'était 25 ponctions lombaires. Il avait le dos, la colonne vertébrale, c'était du gruyère, il y avait des trous partout. Et ça éclatait de partout, ses veines, c'était horrible. Et là, écoutez, j'ai été dans l'hôpital pour les enfants cancéreux. J'ai été brisé. J'ai été brisé. Je me suis retrouvé dans l'hôpital. Il a fallu que j'attende parce qu'il y avait des soins. J'étais dans le couloir. Je voyais ces petits enfants de 2 ans qui traînaient leur caddie, tout appareillé, pas de cheveux, des gros yeux. Pas de parents, personne qui les regardait. Moi, à l'intérieur, j'ai été complètement brisé. Je dis, quand je pense qu'il y a des rococos stupides qui disent que des fois la maladie vient de Dieu, je voudrais les attacher dans ce couloir. Je voudrais les attacher dans ce couloir, qu'ils puissent voir s'ils reconnaissent la touche de Jésus dans ce couloir. Est-ce que vous m'avez suivi? Je ne crois pas dans un Dieu sadique, je ne crois pas dans un Dieu qui veut nous rendre malades pour nous apprendre à vivre. Moi, quand j'étais dans ce couloir avec tous les enfants cancéreux, ça sentait l'odeur du diable. Est-ce que vous m'avez suivi? Et là, il y a une rage qui est venue à l'intérieur. Puis j'étais prié pour cet enfant. Puis gloire à Dieu, en 1 semaine, il était complètement guéri. Complètement, il était condamné médicalement. Il a été complètement guéri. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai même pas pu rentrer à la maison. J'ai même pas pu rentrer à la maison. Je dis à ma femme, écoute, je vais pas rentrer tout de suite. Je m'arrête en forêt, puis j'ai besoin de crier à Dieu. Et là, je me suis écroulé en pleurant. Je pouvais pas supporter ce que j'avais vu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas pu supporter. Et là, ça m'a mis une rage encore plus forte. Et toute ma vie, je veux prêcher l'amour de Dieu. Toute ma vie, je veux faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Toute ma vie, je veux voler ce qu'il est en train de voler. Toute ma vie, je veux me battre pour plus voir d'enfants malades. Est-ce que vous m'avez saisi dans ce que je veux dire? Et puis pas que les enfants, aussi les grands enfants. Mais toute ma vie, je veux la donner. J'en vois des guérisons. Et je me dis, je veux pas, quand je suis devant un malade, je veux pas garder mes mains dans les poches, je veux les sortir et les imposer sur le malade. Est-ce que vous m'avez suivi? Dieu est amour. Mais le diable, il te hait. Peut-être tu dis, ouais, le diable, ça n'existe pas. Et paquet, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, j'ai fait un pacte avec lui. J'ai rencontré le diable avant de rencontrer Dieu. Puis si tu penses qu'il n'existe pas, le prochain coup que je vais chasser les démons, je t'emmène avec moi. Tu vas voir si c'est psychologique. Ça existe. Est-ce que tu me suis? Ça existe réellement. Le diable existe. Mais j'ai une meilleure nouvelle. Jésus existe aussi. Amen. Et il est la solution. Il est réellement la solution. En tout cas, moi, j'ai appris une chose. Quand je me suis retrouvé dans ce pavillon des cancéreux, vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris à plus me plaindre de mes petits bobos. Parce que je me suis rendu compte, mes petits problèmes, de temps en temps, les petits problèmes financiers, les petites pressions qu'on a dans le ministère, c'est tellement rien à côté de ce petit enfant de 2 ans qui avait des gros yeux, le crâne rasé, qui avait le ventre enflé, qui traînait son caddie branché de partout. Et tu voyais dans son regard, il y avait un désespoir, il était seul. J'ai appris à plus me plaindre. Est-ce que vous m'avez suivi? Et puis ça a brisé mon cœur. Et maintenant, quand je vois un enfant malade, à l'intérieur, la cicatrice, elle est pas refermée. Est-ce que vous m'avez suivi? Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu peux même pas imaginer. Dieu t'aime. Et ce soir, il va y avoir des guérisons uniquement parce qu'il t'aime. Peut-être vous demandez, mais comment toi tu as pu être sauvé si tu étais si pourri que ça? J'étais vraiment pourri, encore je vous dis pas tout. Quand ma mère est dans la salle et que je donne mon témoignage, vous entendez quelqu'un crier « Tu mens, tu mens !» Ça fait bien. Et moi je dis « Mais non, je mens pas !» Elle dit « Si, tu dis pas tout !» Et j'ai pas envie de dire tout. Mais début de l'été 1983, on était en pleine guerre de gang et j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. J'ai pas vu le coup arriver. Pah! J'ai eu le crâne fêlé, maintenant vous comprenez. La lumière est rentrée, la lumière a pu rentrer. C'est la première fois de ma vie que quelque chose rentrait dans ma tête. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. C'est pas marrant, n'empêche. Et mon voisin de chambre était chrétien et m'a persécuté avec la parole de Dieu. Et je pouvais pas m'en aller. Et au bout de quelques jours, j'ai écouté, après je suis ressorti. Moi je lui ai dit, écoute, c'est bien, tu dis que Dieu il m'aime, moi j'y crois pas, tu dis que Dieu est puissant, j'y crois pas parce qu'il n'a pas protégé mes victimes. Tu dis que tu t'es converti, t'as choisi ton camp, moi j'ai fait un pacte avec le diable, j'ai choisi le mien, puis tu dis que je peux changer, mais en fait j'ai pas envie de changer.
Mais en fait, j'étais un menteur. À l'intérieur de moi, ça a provoqué le désir de changer. Puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de changer par mes propres forces. Et j'ai pas réussi. Et là, les guerres de gangs sont devenues encore plus violentes. Mon meilleur copain, celui avec qui on était comme frère de sang, il s'est suicidé. Il s'est fait une piqûre, il y avait 1 tiers d'héroïne, 2 tiers de strychnine. Il a même pas fini l'injection. Et là, je me suis dit, c'est lui qui a raison. Et je me suis préparé à un suicide réussi. Et juste avant de passer à l'acte, le Saint-Esprit, maintenant je peux le dire, il m'a rappelé ce que j'avais entendu à l'hôpital, que je pouvais vivre comme si j'étais né dans une famille normale, que je pouvais vivre comme si je n'avais jamais connu la drogue, comme si je n'avais jamais connu les gangs. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Et je me suis dit, je ne perds rien à essayer. J'essaye, ça marche, mène ma vie, ça ne marche pas, je me tue plus tard. Et j'ai retéléphoné au gars 3 mois plus tard, il m'a emmené dans son église, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu le choc de ma vie. Déjà pour moi, le mot église, ça voulait dire un vieux bâtiment, des cloches en dessus, des cloches en dessous, une vieille dame à l'orgue, debout assis. Puis là, c'était pas ça, c'était un ancien cinéma. Puis je rentre là-dedans, je dis, il est où votre curé? Il dit, il n'y a pas de curé, c'est un pasteur. Je dis, faites ça comme la petite maison dans la prairie. Et puis après, je regarde, il y avait plein de jeunes. Je dis, qu'est-ce qu'ils viennent perdre leur temps ici, les jeunes? Puis après, je regarde de plus près, il y avait plein de filles. Je dis, ça, je reste. Puis là, les chrétiens ont commencé à chanter, j'ai eu honte pour eux. Je dis, comment on peut chanter des chants aussi naïfs et respirer encore? Et on était un soir, et ils chantaient fraîche rosée tombée sur nous, de la rosée un soir. Je dis, il y a un problème. Et là, le pasteur a prêché, j'ai rien compris. Et il déballait la vie à Nicodème. Je dis, mais c'est qui Nicodème dans la salle d'abord? Pourquoi il parle de sa vie comme ça? Je comprenais rien du tout. Puis j'ai dit, plus jamais je mettrai les pieds, c'est tous des fous. Puis je rentrais à la maison, puis quand le pasteur il disait amen, pour moi ça voulait dire, c'est fini, vous pouvez y aller. Hop, et je partais. Et quand je rentrais, je dis, ouais, mais il y avait une fille dans le fond, il faut que j'y retourne. Et pendant 3 mois, j'ai tenu à cause des filles. Je crois au ministère féminin. Eh, c'est une blague. Hein. Mais un jour, j'ai entendu un témoignage. C'est pour ça que je veux aussi donner une petite partie de témoignage pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. J'ai entendu un témoignage. Ça faisait 3 mois que j'étais dans l'église. Je n'avais pas encore entendu de témoignage. Personne ne me parlait sur mon look. Je ne pense pas que c'était par amour, c'était plus par crainte. En tout cas, on me tolérait. Puis un jour, j'ai entendu un témoignage. C'était un docker, un gars qui décharge les bateaux. Il avait la 60aine. Il m'arrivait là en hauteur, et puis en largeur, il m'arrivait là. Et puis il dit, voilà, avant j'étais violent, j'étais alcoolique, je frappais ma femme avec des chaînes, je la faisais coucher dehors. Puis en prison, je me suis retrouvé en prison, puis en prison j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, j'aime Jésus, je ne bois plus et j'aime ma femme. C'est ces témoignages-là qui m'a percuté. Et là, j'ai donné un coup de coude à mon voisin, je dis, toi, lui, Dieu a fait quelque chose. Moi, ça fait 3 mois que je viens. Il ne se passe rien. Hier, je me suis battu, ce matin, j'ai pris une dose, et la semaine prochaine, je passe au tribunal. Je t'avais dit que j'étais trop pourri. Et là, il m'a répondu quelque chose, et je veux que tout le monde l'entende, ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, tu sais, c'est pas le fait de venir dans une assemblée qui va changer ta vie. C'est même pas le fait de chanter les cantiques. Moi, ça risquait pas que je les chante, mais bon. C'est pas le fait de chanter des cantiques qui va changer ta vie. Il dit, tu peux même lire ta Bible, c'est pas ça qui va changer ta vie. Il dit, tu pourrais même t'inscrire comme membre, même passer par les eaux du baptême. Ça va pas changer ta vie. Il dit, tu pourrais venir à toutes les réunions, ça va pas changer ta vie. Alors moi, je dis, toi, je t'avais dit que ça servait à rien que je vienne. Il me dit, non, il me dit, ces choses-là sont bonnes. Mais ce qui change une vie, c'est pas ça. C'est de rencontrer Jésus personnellement et de lui donner ta vie. Et là, il m'a fait un électrochoc, là. Je dis, pourquoi, tu l'as rencontré, Jésus, toi? Il me dit, oui. Je dis, quelle couleur ils sont ses yeux, d'abord? Et là, il me dit, écoute, quand Jésus est dans ta vie, tu le vois pas avec tes yeux, tu le touches pas avec tes mains, mais il est tellement réel que ça te suffit. Et là, je dis, waouh, ça me plaît. Et je dis, comment t'as fait pour le rencontrer? Il me dit, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de tomber dans un guet-apens. Il a sorti plein de traités de prospectus de ses poches. Le plan du salut en 4 points, le chemin. Et il me dit, tu veux compris? Puis là, ce jour-là, j'ai découvert que j'étais timide. Je vais lire avant. Et là, je suis rentré au squat, j'ai attendu que tous mes potes y partent. Et pour la première fois de ma vie, j'ai allongé tous les traités sur mon matelas qui étaient par terre, je me suis mis à genoux. Puis là, j'ai prié. J'ai crié à Dieu, je me suis mis à genoux, puis je dis, Dieu! Je criais parce que je pensais qu'il était très loin. Dieu! Je sais même pas si t'existes! Puis là, je lisais en même temps. Je dis, eux, ils disent que t'existes, moi, j'en sais rien. Il paraît que t'as envoyé ton fils pendant que ton fils était sur terre, il guérissait les malades. J'ai besoin d'être guéri. Il changeait les vies, j'ai besoin que ma vie échange. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer, et puis je sais que j'y vais en première classe. Si c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour moi, si tu me sors de là, comme Jésus a donné sa vie pour moi, eh ben moi, je te donne ma vie. Je sais que c'est pas écrit dans les psaumes.
Mais vous savez quoi? C'était début novembre 1983. Ce soir-là, Jésus a exaucé la prière d'un punk. Amen. Et là, j'ai été percuté par la grâce de Dieu. Il a complètement transformé ma vie. Je ne savais même pas tout ce qu'il pouvait faire. Le lendemain, j'ai découvert que comme cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu, j'étais instantanément délivré de la drogue. J'avais fait 2 cures, ça n'avait pas marché. Début novembre 83, j'ai été délivré. Et j'ai jamais fait de crise de mort. C'est pas ce soir que ça va me prendre. Amen. Moi, c'est de ce Jésus-là que je veux parler. Moi, c'est de ce Jésus-là que je veux parler. Un Jésus qui vient toucher ta vie, qui vient te transformer. Pas un Jésus qui vient, il te secoue, puis après tu restes le même. Non, il veut changer toutes les donnes. Amen. Il veut changer toutes les donnes de ta vie. Il veut prendre ta vie en main. Il veut prendre les rênes. Il veut prendre le contrôle. Ce soir, je prêche pas juste un Jésus qui veut guérir et qui veut sauver. Je parle d'un Jésus qui veut vivre sa vie au travers de ta vie et qui va faire que le royaume de Dieu va avancer. Je parlais d'un Jésus qui veut se servir de tes mains pour aller guérir les malades. Je parlais d'un Jésus qui veut se servir de ta bouche pour annoncer les bonnes nouvelles. Je parlais d'un Jésus qui veut se servir de ton cœur pour aimer les gens qui t'entourent. Amen. Pas juste un petit Jésus qui va rafistoler ta vie, puis après tu pourras faire ce que tu veux. Dieu a des plans bien plus grands. Ring-a-ding. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Écoute, moi ce soir, on va prier pour les malades. Mais je veux vraiment que vous sachiez que c'est uniquement fondé sur l'amour de Dieu. Après les autres fondations, c'est ce qui s'est passé à la croix. Mais la croix, pourquoi elle a eu lieu? Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Ça commence encore par une histoire d'amour. Il faut qu'on comprenne ça. Si ce soir vous n'avez pas beaucoup de mémoire, rappelez-vous juste de 3 mots. Dieu est amour. Dieu m'aime, ça fait encore 3 mots. Non, écoute, c'est le plus important. C'est le plus important. Il t'aime tellement, tu n'as pas assez d'imagination pour imaginer ce qu'il veut faire avec toi. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas de faire le pingouin à des réunions. Ça se dit pas peut-être ici, pingouin. Si. Je parle vraiment d'un Jésus qui veut toucher ta vie, qui veut être intime avec toi. Pas juste une croyance, pas juste une petite case religion, juste une petite case religion qu'on a dans la boîte à poux, puis tous les dimanches matins on l'ouvre. Non. Je parle d'un Jésus qui vient remplir ta vie du lundi au dimanche, puis du dimanche au lundi. Amen. Un Jésus qui veut tellement tout transformer dans ta vie. Moi, quand j'étais punk, notre slogan, c'était « No future ». Maintenant, je sais que c'était faux. Il y a réellement de l'avenir. Amen. Il y a réellement de l'avenir. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que l'amour de Dieu peut faire? Là, je vous ai parlé d'une transformation de vie. Vous voulez que je vous parle des dernières guérisons que j'ai vues? Au Canada, j'en ai vu une tapée de guérisons. Un homme d'affaires qui s'appelle Pierre, à l'âge de 14 ans, il avait 54 ans. Il s'est cisaillé un orteil avec une scie mécanique. Et puis à l'époque, ils ont remis, mais c'était juste un bout de viande qui pendait. Et il est obligé de marcher avec le pied sur le côté parce que dès que son orteil touchait, ça faisait une décharge électrique. Il a vécu ça pendant 40 ans. Les nerfs étaient déréglés, il ne pouvait plus l'articuler avec son cerveau. Quand la puissance de Dieu est venue, j'avais prêché sur l'amour de Dieu. Son orteil a été reconstitué. Amen. Dans cette même réunion, là je vous parle des derniers témoignages. Il y avait une femme qui avait une maladie, j'avais jamais entendu parler de ça, une maladie héréditaire qui s'appelle une paramyotonie. Ça veut dire sa main, par exemple, elle faisait et puis elle ne pouvait plus la rouvrir. Et ça se transmet de mère en fille. Et elle était complètement, c'était vraiment un stade avancé. Elle a su que Dieu l'aimait, elle a été touchée par l'amour de Dieu. En même temps, elle a été complètement délivrée. Elle a été complètement guérie. Il y avait une femme, on aurait cru qu'elle était enceinte tellement elle avait des gros fibromes. Quand la puissance de Dieu est venue sur elle, elle a senti un feu dans son ventre. Elle a couru, mais moi je l'ai vu, je me demandais ce qui se passait. Je pensais que ça ne lui plaisait pas ce que je prêchais, puis qu'elle partait en courant. Elle s'est levée de sa place, elle est partie aux toilettes, elle a évacué tous les fibromes par voie naturelle. Tout est tombé. Et puis je dis, tu les as ramassés? Elle me dit, non, j'ai tiré la chasse d'eau. Je dis, non. Je voulais qu'on monte les trophées de Jésus. Bon appétit les amis.
À Granby, il y avait une femme, elle avait une boule dans le dos depuis 30 ans. Ça a disparu en 2 secondes. En 2 secondes, la boule complète, mais une boule comme une orange, complètement disparue. En 2 secondes. Il y avait une femme, elle était rétrograde, elle avait quitté le Seigneur, elle s'était cassé le poignet, puis elle avait mis une broche, c'était mal ressoudé, ça avait sectionné un nerf, c'était la catastrophe. Elle est venue à la réunion, il y a sa belle-sœur, elle dit « Viens voir, on a un Français qui prêche et puis il est rigolo, tu vas passer une bonne soirée. » C'est la seule raison qu'elle est venue. Ce soir-là, elle a été réconciliée avec l'amour de Dieu, et même sa broche s'est replacée. Le nerf a été reconstitué, sa main bougeait normal, son poignet qui était tordu s'est remis droit. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Quand je pense aussi à cet homme, 45 ans, un autiste. Suite à un choc, il est devenu autiste. Et d'un seul coup, les gens l'ont amené, mais aucune expression qui sortait de lui. Et ce soir-là, pour changer, je prêchais sur l'amour de Dieu. Et d'un seul coup, l'amour de Dieu est venu le toucher. Et cet homme, il disait toujours rien, il bougeait pas, mais il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et d'un seul coup, il a été libéré. Il s'est mis à parler, il s'est mis à s'exprimer normalement. Et non, est-ce que vous comprenez pourquoi je suis passionné de parler de l'amour de Dieu? Si je vous dis Dieu est puissant, mais on le sait déjà qu'il est puissant. Si tous ceux qui croient en Dieu, on se dit croivent, non croire, je sais pas. Et tous ceux qui pensent que Dieu existe, ils savent que Dieu est puissant. Amen. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il peut le faire. La vraie question, c'est est-ce qu'il veut. Et quand tu sais qu'il t'aime, t'as pas de mal à comprendre qu'il veut le faire. Amen. Un homme, 78 ans, il était sourd à 90% d'une oreille, 80% de l'autre. Et je dormais chez eux. Ah, j'étais content quand il était guéri. Il mettait sa télé tellement fort, je pouvais pas dormir. Et il a été complètement guéri. Et dit, sa femme, il me dit, tu te rends compte, je peux même plus dire des choses derrière son dos, en plus il a le Wi-Fi maintenant. Complètement guéri. Écoute, il n'y a pas une partie de ton être sur laquelle Jésus n'est pas concerné. Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement. Et là, je vous ai dit des petits miracles. Si je remontais dans le temps et que je vous parlais des miracles des 2 dernières années, juste les 2 dernières années, je vous garantis, vous vous accrochez à votre siège. Vous en voulez des comme ça? Une femme qui avait une maladie, il n'y a que 3 cas en France. Je ne sais même pas comment elle s'appelle cette maladie-là. Je ne sais même pas s'ils ont trouvé un nom, de toute façon. On appelle ça des maladies orphelines en France. Il n'y a pas de... Et les recherches, non, ils ne veulent pas investir à faire des recherches pour un remède parce qu'il y a tellement peu de cas. Et c'était tous ces muscles lisses qui se paralysaient. Au niveau de son cervelet, il y avait plein de barrettes blanches, d'après ce qu'elle m'a dit. C'était une forme de sclérose en plaques, mais ce n'était pas une sclérose en plaques, c'était pire qu'une sclérose en plaques. Sa pupille ne pouvait plus bouger, elle était dans une chaise roulante, branchée sous oxygène, et tous ses muscles lisses étaient paralysés, et ses muscles moteurs étaient en train d'être paralysés. Et je me rappellerai toujours, il y avait 2500 personnes, c'était à Nohant-le-Fuselier, au sud d'Orléans, et je prêche la guérison, puis les malades s'avancent, et puis d'un seul coup on amène les chaises roulantes devant, 6 chaises roulantes. Je dis, Seigneur, tu veux qu'on commence par laquelle? Il me dit, celle-là. C'était la pire. Et elle bougeait pas, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Mais je dis, on y va. Et je commence à prier pour elle, je pose ma main sur sa tête, c'était pire. Elle a fait une grimace. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Puis là, je priais. Puis d'un seul coup, elle me fait... Et moi, je comprenais rien. Et je sais pas... Non, écoutez, je veux pas que vous pensiez que je suis un champion de la foi. C'est Dieu qui a pris le contrôle. Vous savez ce qui s'est passé? Puisque je comprenais rien, j'ai cru que c'était son tuyau qui la gênait. J'ai arraché le tuyau. Et puis là, j'ai dit aux gens, et c'était filmé, hein, ça c'est le premier trophée de Jésus ce soir. Puis il y avait les gens qui faisaient Alléluia. Puis les autres, ils disaient, elle va tenir combien de temps la femme? Et là, d'un seul coup, la femme s'est levée, elle a levé les mains, elle a loué le Seigneur, elle a pris le micro, j'étais obligé d'y reprendre après. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas parlé. Elle a été complètement guérie. Amen. Complètement guérie. Mais ça, c'est mon Jésus. Amen. C'est mon Jésus. Du coup, il y a plein de pasteurs, ils sont venus et ont dit, mais t'as jeûné toute la semaine pour faire quelque chose comme ça? Je dis, oh mon pauvre, si tu savais. Il me dit, vas-y, dis-nous la recette, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, hier soir, et c'était vrai, j'avais chanté à un concert punk. Il y avait un groupe de punk chrétiens, ils ont su que j'étais dans le coin, ils ont dit, tiens, tu viens chanter avec nous. Je dis, ok, on y va.
Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Parce que les jeunes qui n'étaient pas chrétiens, ils ont vu un pasteur chanter à un concert punk. Le lendemain, à cette réunion de miracle, il y avait 400 jeunes non chrétiens. Sur les 400 jeunes, il y en a plus de 300 qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Et ça, c'est mon Jésus. Mais ça pourrait être le tien. Et puis le plus gros du plus gros du plus gros, celui-là, je le dis à toutes les réunions parce que j'en suis pas encore remis. Mais pour moi, c'est tellement fort. Un petit bébé de 2 mois. Je vous l'avais dit, celui-là, Jonathan? Trisomique. Qui c'est qui l'a jamais entendu? À la demande générale, je vous le redis. C'était dans Paris, 17e. C'était à une réunion, c'était vraiment fort ce qui se passait. Puis on devait faire de l'enseignement. Puis le Seigneur me dit, non, pas d'enseignement, vous priez pour les malades tout de suite. Ok. Et puis là, il y a des parents qui m'amènent un petit bébé, Jonathan, trisomique, 2 mois. Mais ils l'ont pas amené pour qu'il soit guéri de la trisomie. Il avait un voile sur l'œil. Et je me rappelle, il le tenait. Et puis je mets mes doigts dans ses mains au petit bébé. Puis je dis, Seigneur, vas-y. Puis j'avais les yeux fermés. Et comme quoi, faut pas fermer les yeux quand tu pries, tu loupes le miracle, quoi. Et puis, il y avait un médecin à côté, il me dit, ça a giclé de son œil. Le voile avait sauté de son œil. Je dis, waouh, j'ai loupé. Puis je tenais encore ses mains, mais je priais plus. Hein. Et d'un seul coup, la puissance de Dieu a traversé. Elle est rentrée dans le bébé. Sa grosse tête est devenue normale. Ses yeux bridés sont devenus ronds. Ses doigts courts ont repoussé. Non, écoutez, tous les traits trisomiques ont complètement disparu. Les 2 parents sont tombés dans les pommes. Et là, vous savez, la seule chose que j'étais capable de faire dans cette réunion, c'était de me taire. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était juste pleurer de voir ça. Et je voulais rien dire, je voulais pas faire une imprudence et puis que la présence de Dieu elle s'en aille. Vous savez, il y a des moments, Dieu se saisit des réunions, tu veux plus rien faire. Tu as peur de faire une boulette qui va faire que l'onction va s'en aller. C'était tellement fort. Et là, pendant 20 minutes, il y avait des guérisons qui se produisaient partout. On entendait des cris partout. Et moi, au bout de 20 minutes, j'ai quand même parlé une fois. Puis il y avait un homme qui avait une attaque cérébrale, et puis il avait sa main qui était comme ça. Puis je dis, tiens, donnez-lui un crayon, il va écrire. Puis il y a quelqu'un qui tend un crayon, au moment où le crayon a touché son bras, tout s'est déroulé. Écoutez, c'est pas du bluff, il y avait 700 témoins. Ça a été tellement fort que le soir, à la réunion de 700, on est passé à 2500. Et une demi-heure avant la réunion, il y avait 100 mètres de queue dans les rues. Et là, je vous parle de plein Paris. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Et moi, ce soir, je crois que le même Jésus, et il n'est pas raciste, il aime les Suisses. Hein. Amen. Il est capable de faire la même chose ici. Mais juste parce qu'il t'aime. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de donner un sens à ta vie. Peut-être ici, il y a des gens qui disent, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi tout ça, ça m'est arrivé? Écoute, le prophète Jérémie dit, de la part de Dieu, Dieu a pour toi des plans de bonheur et de paix. Si ce que tu vis, c'est pas le bonheur et la paix, c'est peut-être que tu n'as pas encore donné le top départ au plan de Dieu. Tu sais, tout ce qui t'arrive avant de te donner à Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Et si ce soir on se tournait vers lui? Moi, avant qu'on prie pour les malades, je vais faire un premier appel pour donner une occasion de rencontrer ce Jésus. Je vais juste t'expliquer en 2-3 minutes pourquoi il a dû mourir sur une croix. Parce que vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, c'était pas juste pour donner une idée de pendentif, quoi. Il y avait une raison. Il y avait une raison derrière. Amen. Non, il y avait réellement une raison. Et en fait, Dieu a créé l'homme. L'homme ne descend pas du singe, ni de la musaraigne, ni de Flipper le dauphin. Dieu a créé l'homme. Et puis l'homme, il a désobéi à Dieu, il s'est séparé de Dieu. Et puis Dieu a dit, il faut que je le récupère. Et puis comment il s'y est pris? Il a fait une révélation progressive. Il a tiré un homme Abraham. D'Abraham est sorti un peuple. Puis ce peuple s'est retrouvé en Égypte. Puis d'un seul coup, il y a Moïse qui est sorti. Il ne ressemblait pas à Charlton Heston dans les 10 commandements. Et Dieu s'est servi. Il a été sortir Israël d'Égypte par toutes sortes de miracles. Puis après, sur la montagne, il a donné ce qu'on appelle nous les 10 commandements. En vrai, il y en avait 633. C'était juste les grands titres qui font 10. Et tu sais quoi? En parallèle, il a aussi donné des lois lévitiques concernant les sacrifices. Puis ça disait en gros, si quelqu'un a péché, eh ben, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché réclame le sang. Et il faudra offrir un sacrifice, parce que le péché réclame la mort. Et ça a duré pendant des centaines d'années. Et puis un jour, il y avait un prophète qui s'appelait Jean-Baptiste. On l'appelle prophète parce qu'il pouvait parler de la part de Dieu, puis il entendait ce que Dieu avait l'intention de faire.
Et puis, il a commencé à prêcher que le royaume de Dieu allait revenir, qu'il était temps de changer de mentalité. Il était temps de se repentir, de faire des chemins pour que le royaume de Dieu puisse venir dans nos cœurs. Et d'un seul coup, il a rencontré Jésus. Et là, devant tout le monde, il a dit à des gens qui connaissaient ce langage, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voilà celui qui va mourir pour vos péchés. » Et moi, je veux juste te dire une chose. Quand tu penses à la croix, commence à regarder la croix comme un paratonnerre. Je t'invite juste à regarder la croix comme un paratonnerre. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ici, il y a tout le monde qui a péché. Bas les masques. Amen. Si tu dis non, t'en rajoutes un. On a tous péché. Et si tu as péché une seule fois, tu mérites l'enfer. Tu vas servir de merguez au barbecue éternel. T'es cuit. Non, je te garantis, je le dis, je préfère le dire d'une manière légère, mais c'est grave. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est pas d'y croire qui crée la présence de Dieu. Il existe. Est-ce que vous m'avez... Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, moi je crois pas en Dieu. Je dis, ah, tu te rends compte, la Bible parle de toi. Il me dit, ah bon, elle parle de moi? Je dis, ouais, la Bible dit dans les psaumes, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Non, tu sais quoi? Dieu t'aime. Il veut t'éviter ça. Et quand Jésus est mort sur la croix, écoute bien, parce que tu as péché, ton péché, il attire la colère de Dieu. Jésus sur la croix, il a agi comme un paratonnerre. La foudre de la colère divine qui devait tomber sur toi, elle est tombée sur lui. Maintenant, tu as le choix. Tu peux faire comme le juif qui venait voir le sacrificateur, qui disait, voilà, j'ai péché devant Dieu, j'ai péché devant les hommes, mon péché réclame la mort, cet agneau va mourir à ma place. Et puis il posait les mains sur l'agneau, puis le sacrificateur, puis après il se mangeait du gigot. Eh bien, en fait, tu as le même choix devant toi. Tu peux, dans la foi, comme poser ta main sur Jésus et dire, voici l'agneau de Dieu qui meurt à ma place. Mon péché réclame la mort, mon péché réclame le sang, mais ça sera sa mort, ça sera son sang. Et là, la Bible dit que tu peux être réconcilié avec Dieu. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. C'est le seul moyen de revenir dans les bras de Dieu. Amen. Et je ne parle pas d'une religion. Là, je parle d'un salut qui est offert. Écoute, franchement, réfléchis à ta vie. Est-ce que tu te rends compte que depuis que c'est toi qui pilotes ta vie, ça va de catastrophe en catastrophe et qu'il n'y a pas de sens à ta vie? L'homme, il a été créé qu'un vide à l'intérieur, un vide en forme de Dieu. Tant que Dieu ne vient pas remplir le vide, tu vas sentir ce vide à l'intérieur. Moi, j'ai essayé de le combler, le vide. J'ai essayé de le combler par la violence, par l'ambition dans les gangs, par les filles, par la drogue, mais ça ne l'a jamais rempli. Par contre, quand Jésus est venu, c'était vraiment la pièce de puzzle qui correspondait. Là, maintenant, à l'intérieur, il y a une encre. Et moi, ce soir, je veux juste te proposer de rencontrer Jésus. Je ne te dis pas, ce soir, lève la main, et puis tu vas être sauvé, ta vie va être transformée. Non, non, ce n'est pas le fait de lever la main qui va changer ta vie. C'est la suite dans les prochains jours que tu vas donner à ta décision. Je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas de lever sa main qui fait qu'on se convertit. Mais c'est quand même le premier pas. Tu prends une décision et après tu la confirmes dans les jours qui viennent. Amen. Donc je vous invite à baisser la tête, par respect pour les autres. Puis je veux juste faire un appel pour ceux qui voudraient juste rencontrer Jésus. Je ne te parle pas de rencontrer une religion. On n'est pas en train de faire du prosélytisme pour une église. En premier, c'est te brancher sur la source de vie. Rencontrer ce Jésus. Accepter d'être réconcilié avec Dieu. Pendant que tout le monde a la tête baissée, juste demander au Saint-Esprit de venir toucher les cœurs. Seigneur, en ton nom, je déchire les voiles qui couvrent les intelligences et qui empêchent de voir briller la gloire de l'Évangile. Seigneur, interviens maintenant. Interviens. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu sais, il y a un livre qui s'appelle Apocalypse. Des fois, c'est un nom qui fait peur, mais ça veut juste dire dévoilement, révélation. Puis au chapitre 3, verset 20, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Puis je crois que Jésus il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Tu as peut-être entendu des choses ce soir, tu as peut-être senti des choses ce soir. C'est la façon que Jésus il frappe dans ton cœur. Il frappe à la porte et je veux juste te dire une chose. Jésus t'aime tellement qu'il ne va pas défoncer la porte. Ça va être à toi de l'ouvrir. Mais il y a une chance qui t'est offerte.
Il y a une chance qui t'est offerte. Écoute, celui qui te le dit, c'est un témoignage vivant. Il y a 22 ans, tu n'aurais pas parié un bouton de culotte sur ma vie. Il est capable de transformer ta vie, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi, peu importe ce que tu as commis. Il y a une porte qui t'est ouverte ce soir. Il y a un accès qui t'est proposé. Et moi, je veux juste, pour ceux qui sentent Jésus frapper à la porte de leur cœur, qui ne l'ont jamais fait, puis ce soir, ils voudraient dire, moi, je veux ouvrir ma porte. Je veux que ce Jésus que j'ai entendu parler ce soir, il vienne dans mon cœur. Moi, je veux vivre ça. Si vraiment ça existe, je ne veux pas passer à côté. Si quelqu'un est dans ce cas-là, je demande juste qu'il lève la main là où il est. Juste, je t'ai vu. Je vous ai vu là-bas aussi. Vous pouvez baisser la main. Là-bas, je t'ai vu aussi. Je t'ai vu aussi. Je t'ai vu aussi. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui ne l'a jamais fait? Je t'ai vu aussi. Tu peux baisser la main. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui ce soir dirait, moi je veux rencontrer ce Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Je veux donner le top départ pour les plans de bonheur et de paix. Je veux pas passer à côté. Si vraiment il existe un Dieu comme ça, je veux pas passer à côté. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un ce soir qui voudrait dire, oui, moi ce soir, j'ouvre mon cœur. Je veux donner une opportunité à Jésus de se révéler à moi. Je veux me confier dans son sacrifice. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Tu peux baisser la main, je t'ai vu aussi là-bas. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Je t'ai vu. Écoutez, faites les évangélistes avec moi. Demandez à votre voisin s'il n'aurait pas besoin de lever la main, même si vous êtes sûr de la réponse. Faites les évangélistes. N'ayez pas honte. Si on a honte dans l'église, on ne le fera jamais dans la rue. Demandez à votre voisin. Et toi, tu n'aurais pas besoin de lever la main? Tu n'aurais pas besoin? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce qu'il est ta vie? Est-ce qu'il est le centre? Est-ce que tout tourne autour de lui? Résultat des courses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main et qui aurait dû la lever, qui ce soir dirait, moi je veux donner ma vie à Jésus, je t'ai vu. Alléluia. Je t'ai vu aussi là-bas, super. Alléluia. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Oui, je t'ai vu aussi. Je t'ai vu aussi. Yes. Je t'ai vu aussi. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Ouais, c'est bon. Super. Je t'ai vu. Et vous savez quoi, on n'est pas trop jeune pour lever la main. Je t'ai vu aussi, là-bas aussi. Et on n'est pas trop vieux. Amen. Une fois, j'ai amené un petit papy de 82 ans au Seigneur. J'étais joyeux. Je dis, pendant 82 ans, le diable, il faisait la fête. Il disait, je vais l'avoir pour toujours. Et puis là, on y a piqué au dernier moment. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Je t'ai vu. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui voudrait se confier dans le sacrifice de la croix ce soir? Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Moi, je me permets d'insister parce que c'est même pas du satisfait ou remboursé, tu es obligé d'être satisfait. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui voudrait dire oui? Ouais, je t'ai vu. Super. C'est bon, on a fait le tour? Il n'y a personne qui regrette de ne pas avoir levé la main? Demande à ton voisin, tu ne regrettes pas de ne pas avoir levé la main? Non, écoutez, vous allez dire, ouais, il exagère. Il y a des fois, il y a des gens, il faut un petit peu les aider. Puis après, ils te diront 1000 fois merci de les avoir aidés. Est-ce que tu me suis? Ben maintenant, c'est pas un piège. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aurait levé la main? Oui, alléluia. Est-ce qu'il y aura... Ça valait le coup d'insister. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Non une fois, parce que si c'est pas oui, c'est non. Je t'ai vu aussi là-bas. Non 2 fois. Je t'ai vu aussi. Oh, ça réjouit le ciel. Et je dis pas non 3 fois. Je t'ai vu. Je dis pas non 3 fois parce que tu auras sûrement l'occasion de pouvoir dire oui plus tard. Mais tu auras regretté de ne pas l'avoir dit plus tôt. Eh bien, je vais demander à tous les gens qui ont levé la main. C'est pas un piège. Mais en même temps, c'est vraiment important ce qui va suivre. Je vais vous demander de venir devant. Puis je vais prier pour vous. Pour moi, c'est le moment le plus important de la soirée. Venez devant. Venez devant. Même les plus jeunes qui ont levé la main. Venez devant. Venez devant. Alléluia.
Et la petite fille là-bas, qui a levé la main. Alléluia. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux ce qui est en train de se passer? Alléluia. Et c'est pas merveilleux? Ça, c'est les plus grandes guérisons de la soirée. C'est les guérisons de toute une vie. Alléluia. Ouh. Super, venez. Alléluia. Écoutez, je vous ai pas piégé en vous disant de venir devant. Mais Jésus il dit, celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Puis c'est important que dès le début, on prenne comme une décision publique et qu'on prenne les gens à témoin. C'est dans ce sens-là que je vous ai fait vous avancer. C'est pas pour vous piéger, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Est-ce que vous saisissez? C'est pas mon but. C'est vraiment pas mon but. Maintenant, on va prier ensemble. Je vais juste vous demander, parce que peut-être vous allez vous dire, mais j'ai jamais prié, je sais pas prier. Moi, ça m'aurait arrangé. Même si j'ai fait une prière de punk, ça m'aurait arrangé qu'on m'accompagne dans une prière. Je vais juste vous proposer une prière. C'est pas des formules magiques à la Harry Potter. C'est juste, c'est comme des versets bibliques qu'on va mettre bout à bout. Puis c'est très simple. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est vous fermer les yeux et vous répéter après moi. C'est important que vos oreilles entendent votre bouche le dire. Dans la Bible, c'est écrit, c'est en croyant du cœur et en parlant de sa bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc c'est important de le vocaliser. Et puis je te propose de vraiment, tu le répètes, tu le penses pas, tu le répètes. Mais s'il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord, tu le répètes pas. Parce qu'il faut que ça soit vraiment, ce que tu dises, c'est vraiment du fond de ton cœur. C'est pour de vrai. On n'est pas là pour jouer un jeu. C'est pas un rôle. Vous êtes d'accord? Puis ceux qui l'ont déjà fait, qui êtes derrière, on va dépoussiérer la vieille mécanique. Pour qu'ils se sentent moins seuls, vous allez le faire aussi. Ça marche? Alléluia. On y va? Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Ce soir, je me confie dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci pour ton sang qui me rend pur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ce soir, je deviens enfant de Dieu, bien-aimé du Père. Ce soir, je suis délivré de l'autorité des ténèbres et transporté dans le royaume de son amour. Entre tes mains, je remets ma vie. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Je me confie en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous qui êtes derrière, étendez les mains vers eux. Vous savez, depuis que Jésus est ressuscité, à chaque fois qu'il est rentré quelque part, la première chose qu'il a faite, c'est, il a dit que la paix soit avec vous. Et ne partez pas, hein, vous qui vous êtes avancés, hein. Ne partez pas. Je vais juste prier brièvement. Je veux que Jésus prononce cette parole, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Priez, priez. La paix maintenant. Que la paix soit sur toi. Que la paix maintenant soit sur toi. Que la paix maintenant. La paix maintenant. Que la paix soit sur toi. La paix de Dieu maintenant. Que la paix soit sur toi. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu le fais pour lui.
T'es pas au bout de tes surprises. Eh ben, t'es pas au bout de tes surprises. Que la paix soit sur toi maintenant. Toutes choses vont devenir nouvelles. La paix maintenant. Paix maintenant. Paix maintenant. Que la paix soit sur toi maintenant. La paix maintenant. La paix maintenant. Que la paix soit sur toi. Que la paix de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu t'inonde. La paix maintenant. Paix maintenant. Paix maintenant. Paix maintenant. C'est comment ton prénom? Que la paix de Dieu soit sur toi. Le Seigneur te dit, de tes souffrances, tu vas t'en souvenir comme des eaux écoulées. De tes souffrances, tu vas t'en souvenir comme des eaux écoulées. C'est comme s'il y avait eu tout un amas d'eau qui était sale dans un lavabo. Puis je vois le bouchon qui part, puis toute l'eau elle s'écoule, et puis il y a une eau pure qui arrive. De tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Que la paix soit maintenant. Que la paix soit maintenant. C'est comment ton prénom? Sois béni. Que la paix soit. C'est comment ton prénom? Seigneur, béni.